Je suis tombée à la renverse. Mais vraiment, genre, la tête, elle a fait genre... Je veux pas. Je veux plus travailler. Coucou Mimi. Oh là là. C'est très drôle. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog MDR. Je suis en train de regarder. C'est l'interview de Emma Paris sur Click. Voilà, parce que moi j'adore tous ces trucs. Mais je suis de retour chez moi. Je suis de retour chez moi après ces 3 semaines en Thaïlande et 3 semaines de vacances. Et aujourd'hui c'est mon premier soft retour de vacances, soft retour au taf. Donc je vais ouvrir mon téléphone, ouvrir mon ordinateur, mes mails et tout, et on va voir un peu ce que j'ai à faire. Mais avant il faut que je fasse ma skincare parce que la Thaïlande ça m'a... Je sais pas, ça m'a fucked up ma peau. J'ai eu plein de problèmes de peau là-bas, la peau elle est sèche. Aïe, j'ai super mal au coude. Mais vous allez vous foutre de ma gueule. J'ai super mal au coude parce que hier je suis rentrée chez moi. Déjà j'arrive à Toulouse, il pleut frère. J'arrive à Toulouse, il pleut. Je me dis je vais aller boire un verre avec mes copains parce qu'il y a que ça qui peut me remonter le moral d'être rentrée. Je rentre en vélo sous la pluie. Tout le trajet je me dis t'es déjà tombé sur les pavés de Toulouse sous la pluie. Genre les Vélib ils sont horribles sous la pluie. T'es déjà tombé, genre fais bien attention, prends bien les trottoirs à la perpendiculaire, te laisse pas la possibilité que la roue elle fasse ça et tout. Tout le trajet je me dis ça. Et j'arrive à la station où je dois poser mon vélo qui est à côté de chez moi. Je freine et je tourne. En fait je fais comme d'habitude, moi je suis un peu une sportive sur le Vélib. Donc en gros en général, en même temps que je tourne, je suis déjà en train de descendre. Sauf que là, j'ai fait ça. Du coup, je me retrouvais déjà du côté du vélo. Et en fait, la roue, elle a glissé. Le vélo m'est tombé dessus. Je suis tombée à la renverse. Et genre, je me suis éclaté la tête contre les pavés. Mais vraiment, genre, la tête, elle a fait genre... Et apparemment, mon coude aussi. Parce que j'arrive pas à le tendre. Et j'ai super mal. La tête, en vrai, ça va. On va voir les prochains jours si je deviens complètement crazy. Du coup, là, je fais ma petite skincare. Et après... Je me remets au taf quoi. Le premier truc que je mets, parce que là du coup je suis rentrée avec plein de boutons, de cicatrices de boutons que j'ai eu pendant la Thaïlande et qui sont pas encore partis. Du coup j'ai pris ça, en gros c'est ampoule flash, je crois que c'est à l'acide azélaïque. Ouais voilà, acide azélaïque de SVR. Et en gros, c'est censé être anti-imperfection, anti-rougeur et lissant. Et ma copine Ilona, elle ne jure que par ça. Donc quand je lui en ai racheté 3 pour lui en ramener en Thaïlande, ben je m'en suis acheté un aussi parce que je me suis dit si elle jure que par ça, c'est qu'il doit y avoir une raison. Donc on va voir, je l'applique depuis hier soir. Je me suis acheté ça, c'est de la marque Axis Y, comme ça. C'est hydratant et ça aide à réduire les dark spots, etc. Donc on va essayer, parce que c'est quand même hyper léger, on s'en fout. Voilà. That's enough. Enough. Enough, monsieur, enough. Je sais qu'il y a déjà plein de messages en attente. Je sais qu'il y a plein de... Non. Oh, en fait, ça y est, j'ai vu un message et je suis en mode je veux pas. Je veux plus travailler. En plus, j'arrive même pas à connecter mon WhatsApp à mon ordi. C'est pourquoi. J'ai vu ma tête là, ça c'est ma tête de quand j'en peux plus. Et ça y est, il est 10h46, c'est mon premier jour de retour de vacances et j'en peux déjà plus. Donc là, en gros, ce que j'ai mis sur ma to-do list, il y a une vidéo qui sort ce vendredi pour notre client Aquapark. Il me manquait son audio, donc du coup, il nous l'a envoyé là pendant qu'on était en vacances, donc du coup, je vais monter cette vidéo. Il faut que je reprenne les contenus pour le refuge pour lequel je suis bénévole parce qu'il me manquait des contenus quand je suis partie. Donc il faut que je fasse ça. Il faut que je fasse le montage pour... alors, c'est des clientes qu'on a signées en 2025. Mais il y a longtemps, genre en avril 2025. Et en fait, leur projet, c'est un énorme projet qui du coup a subi beaucoup de contretemps, etc. Et donc on ne lance la communication que là en mai. Donc il faut que je fasse le montage parce que on commence à publier début mi-mai. Donc il faut que je fasse le montage de ces premiers posts. Ensuite, il faut que je fasse le dump pour ce vendredi de notre cliente Veto. C'est le dump du mois d'avril. Donc là, normalement, on a déjà les photos. Il faut juste que je le mette en place. Il y a les 3 derniers posts du mois de mai de notre cliente coiffeuse qui sont pas montés. Donc il faut que je m'occupe de ça aussi. Et pour devenir CM, il y a la community manager Insta Lou qui nous demande de participer à une vidéo, donc il faut que je lui envoie ces rushs là. Et puis voilà.
C'est la fin de mes vacances et c'est ma reprise officielle du travail aujourd'hui. Je suis pas une lève tôt, mais ce matin j'ai essayé de me lever un peu tôt pour pouvoir prendre connaissance de tous les mails qui sont arrivés, des actualités des clients, etc. Tant que les gens ne sont pas encore trop réveillés. Et à 9h, j'ai rendez-vous avec Ilona parce que ces 3 semaines de vacances, elles nous ont un peu donné des idées sur la suite de la collaboration, la suite de notre activité. Et donc du coup, on fait un gros rendez-vous ce matin pour en parler, pour voir si on est sur la même longueur d'onde, etc. Et après, cet après-midi, j'ai le tournage de Devenir CM. Et entre-temps, j'aimerais avoir Yacine au téléphone parce qu'on s'est raté vendredi dernier pour voir s'il y a des updates, si... Voilà, c'est parti. Là, je suis vraiment en train de prendre connaissance de tous les mails, toutes les actualités, etc. Et puis, sachant qu'on est le début de mai, c'est aussi... Il va falloir aussi faire les reportings. Ça, je vais me le mettre sur ma to-do d'ailleurs. Chichi. Je viens de prendre mes billets pour Londres parce que cet été, je vais à Londres pour aller voir la reine mère Ariana Grande. J'ai tellement hâte. Ça va être la 2e fois que je la vois. Ariana Grande, c'est la reine de ma vie. Ok. C'est ma mère, c'est... Voilà. Et c'était la guerre, mais avec ma soeur et sa copine, on a réussi à avoir des billets pour un des concerts, un des 15 concerts là qu'elle fait à Londres. On est très loin. Je pense que j'ai jamais été aussi loin, sachant que c'est une arena, donc vraiment on va la voir comme ça. Mais au moins on sera là, et en plus de ça, elle nous sort un album moins d'1 mois avant. Donc, je suis trop contente. Donc là c'est bon, je pars à Londres. Je vais retourner bosser. Ok. Écoute, merci. Je te dis, moi, les trucs auxquels j'ai pensé, et en fait l'idée c'est vraiment genre stratégie, créer contenu, mais ça reste à développer je pense. Ouais. Ok, bon du coup c'est assez différent ce qu'on a réfléchi. Non mais c'est bien, en vrai, il y a peut-être des trucs qui vont compléter ou pas du tout. Ouais, et après on est dans 2 cas de figure, soit ils ont les ressources en interne, les clients de ce qu'ils nous disent à chaque fois c'est genre ils ont une charge mentale en moins et en plus de ça on génère des résultats. Je sais pas, tu veux qu'on se refasse un point dans 2 semaines, voir si ça a évolué de notre côté ou... Et bien bon courage pour la fin de journée. À plus. Tout, ciao. Tiens. Ok, le call avec Ilona est terminé et là je dois me préparer. Alors il y a peut-être Yacine qui va m'appeler entre temps, mais je vais essayer de me préparer puisque cet après-midi je vais tourner des vidéos pour Devenir CM et des vidéos pour mon compte et peut-être des vidéos pour le compte du Social Lab. Mais ça je pense que c'est un peu ambitieux. Donc tournage Devenir CM, montage Devenir CM, tournage pour moi, montage pour moi. Ah voilà, c'est parti, je vais me préparer. Voilà, ça fait quand même un peu de bien et vu que Yacine n'est pas encore dispo, je pense que je vais aller répondre à des mails auxquels j'ai pas encore répondu. Je déteste. Ok, mais ils sont en retard donc il faut que je le fasse. Et après, j'attends le call de Yacine quoi. Les mails en question c'était des demandes de collab qui datent, non mais j'ai trop honte, qui datent depuis avant que je parte en vacances et en fait on était en pleine discussion et au milieu je suis partie en vacances et j'ai même pas prévenu. Je suis vraiment une meuf pas très professionnelle. Du coup là je vais relancer et répondre. De toute façon là on peut pas prendre de nouveaux clients donc en fait je vais juste dire désolé j'ai pas de nouveaux clients. Ok, j'ai eu Yacine au téléphone, donc on a fait un petit point, c'est chouette. Je vais envoyer le message que je devais envoyer. J'ai refait la présentation qu'on envoie aux prospects avec Ilona, avec tous les résultats de nos clients et tout, parce qu'il y a quelqu'un qui me l'a demandé et qu'en fait on est toujours obligé de mettre à jour les résultats parce que forcément quand on fait un screen d'un compte TikTok d'un client qui a 6000 abonnés et que là ça fait 3 mois qu'on n'a pas actualisé et qu'il est à 9000 par exemple, du coup il faut qu'on mette ça à jour. Donc j'ai fait ça, je lui envoie... Voici le lien de notre présentation. Et ensuite, il faut que je réponde encore à des messages Instagram. Mais là, Yacine, il m'a donné quelques idées pour le compte de Devenir CM. Donc, je vais rédiger les scripts de ces vidéos. Je vais tourner ces vidéos. Je vais rédiger mes scripts et tourner mes vidéos. Et puis, après, c'est bon, quoi. Enfin, c'est bon. Ce n'est que le début. Mais ça y est, là, je me remets dans l'ambiance de travailler. Parce que vraiment, je suis rentrée mardi.
Non, je suis rentrée lundi et de mardi à dimanche, c'était impossible pour moi de me mettre au travail. Donc là, ça y est, je suis en train de remettre le pied à l'étrier. Mais je sais pas, en fait, c'est trop bien de partir un mois en vacances, mais c'est terrifiant de revenir après ça. Bah, je me remets au travail et je vous reprends. Bon, il faut quand même que je mange. Et comme j'ai un copain qui aime cuisiner et qui sait très bien cuisiner, qu'est-ce que j'ai à midi? Il m'a fait un petit curry vert. On n'est pas passé à autre chose de la Thaïlande, ok. Avec du riz. Du coup, j'ai juste à faire réchauffer ça. Et voilà quoi, la vie que je mérite. Je sais pas s'il va vouloir que je le mette sur YouTube, mais au cas où je fais cette séquence, mon copain, il a lancé sa chaîne, enfin son compte Insta, et bientôt son compte TikTok, de food, de cuisine. Il fait tout seul, hein, il est trop mignon, il a appris à monter les vidéos, il se filme et tout, et du coup voilà, si jamais ça vous intéresse, pour être celle à qui il fait ses recettes et qui mange ses recettes, je peux vous dire que c'est excellent. Et je pense que je vais manger ça devant la nouvelle vidéo de Jessica Tivna où elle fait une FAQ. Voilà, elle est là, ma petite Jess. Je l'adore. Franchement, ça fait au moins 2-3 ans que je regarde plus la télé-réalité. Et je suis pas légende de télé-réalité, sauf Jessica Tivna, parce que je suis obsédée par ces glow-up de femmes qui se font larguer par des gros losers et qui se mettent dans la spiritualité et qui se mettent à fond sur le travail sur elles-mêmes et tout ça et qui deviennent genre les reines du monde. Genre je pourrais écrire un livre sur ça, je pense. Pour ceux qui connaissent la Ace Family, ben Catherine, elle a fait exactement la même chose. Elle a fini sa relation avec ce gros loser de Austin là. Et maintenant elle est en mode petite meuf perchée, spirituelle, vit sa meilleure vie, enceinte de son nouveau mec qui a l'air vraiment mieux. Donc je vais regarder cette vidéo en même temps que je mange et puis voilà. On m'a dit allez vas-y lance-toi et je suis trop contente. Nouvelle aventure, nouvelle expérience. La relation est cordiale et c'est très bien. Mais je sais pas si vous savez à quel point c'est dur de penser à vlogger. Genre là j'ai fait mes scripts de NIRSEM et mon tournage de NIRSEM. J'allais passer au montage, mais comme je suis aussi en train de vlogger ma journée de retour pour mon compte TikTok, ben j'ai oublié la caméra. Donc là j'ai mes rushs juste ici, je vais me les mettre sur le drive pour que je puisse faire mon montage sur l'ordinateur. Voilà, donc là je les mets sur mon drive et ensuite je vais me mettre sur le montage. J'aimerais aussi tourner quelques vidéos, enfin une vidéo au moins pour moi, ma chaîne YouTube. Mais comme il fait pas beau, je me demande si j'attendrai pas demain. Quelle météo il fait? C'est une blague. C'est une blague. Bah tant pis, je vais la faire maintenant. C'est bon là, je suis lancée, je vais la faire maintenant. Du coup, je la filme maintenant. Je vais vous poser là. Je suis freelance depuis 4 ans, je viens de créer ma chaîne YouTube et comme je suis une énorme fan de loup, j'ai décidé d'y insérer quelques références. La première chose, c'est ma bannière. YouTube. J'ai voulu faire comme l'intérieur de la couverture de chaque BD. Et ce que j'essaie de faire en ce moment, c'est d'utiliser un peu plus les Reels d'essai. Je sais que Ilona, avec qui je travaille, il les utilise beaucoup. Du coup, j'en ai posté quelques-uns, mais en vrai, les stats sont pas ouf. Genre, le premier, il a fait 400 vues, donc autant vous dire que je vais pas le poster. Le deuxième, il a fait 4200, mais bon, il y a que 40 likes et un commentaire, donc je vais pas le mettre non plus. Et le deuxième, il a fait 2300 avec 9 likes. Du coup, je me dis que je vais peut-être pas les poster. Mais j'aime bien genre poster la vidéo sur TikTok et en parallèle le mettre en Reels d'essai sur Insta. On va voir ce que ça fait. Bon, il est 18h35, je viens de poster tous les contenus pour mes clients, enfin les stories, etc. Et là, j'aimerais monter mon vlog de retour de vacances. Je sais pas encore ce que je vais faire comme voix off parce que je veux pas faire une voix off très descriptive. J'aimerais bien ajouter un peu de storytelling, peut-être me concentrer sur une partie de la journée ou quoi. Mais déjà, il faut monter le bordel. Donc j'ouvre My Best Friend CapCut et j'ai pris quelques vidéos un peu au cours de la journée, donc je vais essayer quoi. Je sais pas, peut-être si je peux vous mettre là et là vous voyez ce que je fais. J'ai fini le montage, le dérush, il dure 1 minute 30. Je vais essayer de faire une voix off qui dure un peu moins que ça quand même. J'ai trouvé ce sur quoi je vais faire ma voix off, c'est sur le fait d'accepter que toutes les journées ne sont pas aussi productives qu'on l'aimerait. Je suis freelance et j'ai pris 1 mois de vacances au soleil et je vous avoue que pour un premier jour de taf, retrouver Toulouse sous la grisaille, c'est un peu dur pour le moral. Et la motivation et la productivité, mais ça les freelances vous le savez. Je le fais en même temps, genre je coupe la voix off en même temps parce que quand je fais direct sur CapCut, je trouve que c'est plus facile. Du coup, je vous ai dit que mon mec il cuisine beaucoup et il adore cuisiner et il est super fort et c'est super bon ce qu'on mange donc c'est génial. Mais aussi il me met la pression parce que je dis pas que je sais pas cuisiner.
Je sais cuisiner, je sais suivre une recette. Je suis pas créative en cuisine, mais je sais suivre une recette. Et comme je fais des hyperfixations avec la bouffe, en général, quand je master une recette, je la fais tous les jours. Mais là, il va rentrer fatigué du travail et tout. Moi aussi, je suis éclatée. Et ma sœur m'a ramené d'Italie un risotto tout prêt. Donc mon défi, c'est de faire ce risotto, de lui faire croire que c'est moi qui l'ai fait. Non, je rigole. Mais de faire ce risotto et qu'il soit satisfait du repas qu'on mange ce soir. C'est ma hantise qui me disent j'aime pas, c'est nul, je voulais manger autre chose. Donc voilà, donc du coup ça dit, c'est en italien. Bah oui, du coup. Versare el contenuto del sacco in una padella capiente. Padella capiente, je pense que ça veut dire une poêle. Capiente, vaste. Une grande poêle. Ok. Aggiungere gradamente l'acqua bollente. J'attends que ça boue. En fait, moi, je peux chialer. Parce que c'est pas mes copines qui m'envoient tous les dimanches là, ou genre toutes les semaines, des photos d'elles qui regardent mes vidéos. C'est trop mignon. Parce que je disais au vlog que ça me stresse de te faire à manger. Et du coup là, évidemment, un risotto. Mais un risotto tout préparé, genre en boîte. Toi tu dis, on va mettre des petites noisettes concassées. Bah c'est bien, ça rajoute un peu de croquant. Mais moi j'aurais pas eu cette idée. Ah, il faut faire cuire ça? Bah oui, chop chop. Oh non. Bah oui, chop chop. Mais voilà, mais des noisettes en plus il faut les torréfier. Bah oui, frère. Miam miam. Miam miam. T'es satisfait? On est mardi matin, il est à peine 9h15 je crois. Ah non, 9h45, mais j'avais rendez-vous à 9h30 avec notre cliente vétérinaire pour faire un point sur les résultats qui sont franchement trop bien. Et je voulais vous... Enfin, je peux pas vous montrer le document, juste pour vous donner un aperçu. En community management, c'est quand même assez difficile de traquer les résultats que tu peux avoir avec tes clients, notamment les résultats business. Toi, tu vas pouvoir traquer les KPI d'engagement, de visibilité, mais la conversion, c'est toujours difficile à traquer, soit parce qu'il n'y a pas de lien traqué, soit parce que c'est de la prestation de service. Et du coup, notre cliente vétérinaire nous fait un suivi carrément de tous les abonnés qu'elle prend, de tous les clients qu'elle prend. Et du coup, ça ressemble à ça. Je vais pas vous montrer tous les chiffres, mais en gros, c'est hyper gratifiant pour nous en tant que community manager parce qu'on voit que son chiffre d'affaires, il est passé de temps à temps. On voit que le nombre d'abonnés, il augmente de temps tous les mois. Et c'est juste trop bien, genre ça te fait te sentir vraiment hyper utile. Donc là, j'ai un rendez-vous à 11h. Mon emploi du temps aujourd'hui, c'était... Le rendez-vous là, finalement on a fait 15 minutes, j'avais prévu 1 heure. Le rendez-vous là, genre là ça fait que s'enchaîner. Et après, montage pour l'île des délices. Voilà, il y a du taf, mais ça va le faire. Tu vois, j'avais pas vraiment mis les sous-titres dans le devis. Ouais. On peut se renvoyer la balle en mode si elle poste leur contenu de coach et qu'elles identifient la salle, bah du coup ça peut envoyer de la visibilité vers la salle. En fait, avec Ilona on s'est dit ça fait 4 ans qu'on fait ça, donc on est dans l'opérationnel tout le temps, dans l'exécutif, etc. Mais après toi ça va te saouler je pense. Est-ce que tu es prêt à faire de la rédaction de post, à faire le posting? Non. Voilà. Non. Il est 13h et... Bah en fait c'est l'heure de mon 3e rendez-vous, il faut que j'y aille. Mais c'est mon 3e rendez-vous de la matinée. Après, normalement je vais pouvoir commencer à travailler vraiment. Enfin c'est du travail, mais je veux dire je suis pas en train de monter des vidéos et ça me stresse. Et puis j'ai faim aussi, j'ai faim. Là ça va, c'est plus facile, mais la semaine dernière c'était difficile, hein, chérie. Mon incapacité à dire non, on n'a pas de place. On se rémunérait pas du tout là-dessus, enfin c'était vraiment juste... Je vois ce que tu veux dire. C'était du bénévolat et on C'est essaie... difficile de le trouver. Ben, j'ai complètement oublié de vlogger. En fait, je peux pas être une vlogueuse si j'oublie tout le temps de vlogger. Quand je vous ai laissé, je sortais de mes rendez-vous, donc les 3, ils se sont très bien passés. Entre-temps, j'ai pris 30 minutes pour manger, et depuis, j'ai monté une vidéo pour mes réseaux sociaux. C'est une vidéo où je dis que je me suis inspirée de Lou pour créer ma chaîne YouTube et créer plein de trucs, donc j'ai monté ma vidéo CapCut. J'ai aussi travaillé sur les scripts, parce que demain, je vais voir ma cliente vétérinaire et on va tourner, donc j'ai travaillé sur les scripts pour le tournage de demain. Et là, je suis en train de travailler sur des scripts de vidéos et des idées de vidéos pour le sanctuaire Terre de Rêve, pour qu'elle puisse tourner des vidéos, elle, de son côté. Tout ça devant Aja, enfin c'est pas Aja, c'est un live avec... purée, Anissa, je crois qu'elle s'appelle. Voilà, ça c'est mon petit plaisir coupable. Puis voilà, je crois que je vais rester dans cette position, dans ce canapé, jusqu'à au moins 19h. Bonjour, on est le mercredi de ma semaine de reprise, et là je suis arrivée pour le tournage chez ma cliente vétérinaire. Normalement, elle vient d'adopter un bébé Golden Retriever, et normalement il est là. Et je prie pour qu'il soit là, je vous jure. Fez, il se reconnaît ou pas? Mais tu peux faire. Coucou Mimi.
Oh, oh là là. Faire un bisou à la caméra. Oh là là, tu es tellement beau. Oh, je baille. Le plus gros de la porte. Super. Oh, bébé. Tu veux qu'on enlève ce harnais, on le remettra pour partir. Oh, on va essayer de se remettre ça. Voilà. Allez, tu peux enlever ta patte. Tu es libre. Oh là là, moi je veux des câlins sur le bidon là. Ça va, Chaussette? C'est juste l'accroche. Parce qu'on a écrit pourquoi j'ai changé 4 fois de clinique en début de carrière et non, je suis pas instable. Mais je sais pas si c'est ça qu'on veut dire. Parce qu'après, tout le script il était tourné en mode instabilité, mais finalement j'ai modifié. Enfin, tu sais, on l'a écrit ensemble tout à l'heure. Ouais. Et j'aurais pu l'éviter, on Ouais. peut dire. Oui, voilà. Pourquoi j'ai changé 4 fois de Ouais, clinique c'est un peu ça. Donc, j'ai changé 4 fois de clinique en début de carrière et j'aurais pu l'éviter. J'ai changé 4 fois de clinique en début de carrière et je pense que j'aurais pu l'éviter. Si j'ai changé autant de fois de clinique, c'est parce que. Parce que. Parce que. On dirait ma fille qui parle. Ma fille de 2 ans. Si j'ai changé autant de fois clinique. Putain, on dirait que tu m'as transmis le truc. Tellement la plus belle. T'es trop la plus belle en fait. Tu viens là? Oh là là. Oh là là. Tu veux venir? Tu veux venir? Oula, oula, oula. Oula. Oula, chaussette. C'était. Oh mon cœur. Mais je t'adore, mais c'est pas très pratique. Oh oui, mon cœur de ma vie. Oh, mais c'est fou d'être trop mignonne comme ça. Je me permets de ranger mes affaires. Je suis rentrée de tournage. La reprise est dure parce que j'avais oublié mes micros, sachant que j'ai tourné dans une clinique vétérinaire qui était très vaste. Donc en fait, bon, je pense que je vais devoir utiliser l'intelligence artificielle pour réparer le son. Là, il est 15h, je vais me mettre sur du montage. J'ai des vidéos qu'il faut que je monte pour la fin du mois, donc je vais me mettre là-dessus. Et je suis en pleine réflexion en ce moment, et je sais pas... En fait, j'ai eu l'habitude de parler sur les réseaux sociaux, et ça m'a rapporté des opportunités. Donc voilà, je sais même pas si je posterai cette partie de la vidéo en vrai parce que je sais pas, je suis un peu en train d'expose mes projets alors qu'ils sont pas faits. Bref, du coup là, j'ai des vocaux et des vocaux et des vocaux du sanctuaire pour lequel je suis bénévole, donc il faut que je les écoute, que je prépare le contenu. Parce que toi tu me disais que ta collègue là qui fait ça, elle intervient aussi avec les équipes internes, donc est-ce que ça... Et donc tu verras que il faut bien que tu te mettes en tête que ces chiffres, c'est pas forcément ce qu'il y aura pour mon cas. Mais non, c'est trop bien. Franchement, je suis trop contente. Merci beaucoup d'avoir pris ce temps pour moi. Bon, là, on est vendredi. Et je suis en tournage chez un autre client. C'est mon client Aquapark. Et c'est le premier jour d'ouverture. Donc, du coup, je vais créer un peu de contenu pour les réseaux. Et on a de la chance qu'il fasse beau parce que si j'avais peur qu'il fasse nuageux. Mais c'est très beau, regardez. Là, l'objectif, c'est que j'arrive à faire démarrer ça toute seule. Ça, comme ça. Ok, on va essayer. Alors attends, parce que à partir de quand je peux commencer à le... Je veux pas niquer l'hélice quoi. Attends, tiens-le. Ouais. Un truc. En fait, Ouais. pour partir, tu t'en vas. Ouais. D'accord. Ok. Et tu pousses un bon coup. Et, Ouais, et j'attends d'être là-bas. oh non, mais assez rapidement, tu vas pouvoir... Par contre, quand tu reviens, tu mets de la vitesse. Et après j'arrête. Et quand tu arrives au rocher, tu remets au point mort. Et là, tu relèves ton moteur doucement, il va venir s'échouer là. Très bien. Allez. Très bien. Merci. J'aime pas. Ok. Ok. Oh, mon Dieu. C'est très drôle. Il est vendredi, c'est la fin de ma semaine de reprise. Là, il y a mon copain qui travaille, donc du coup, je suis toute seule à l'appartement. Et j'avoue, j'aime bien ces soirées. Du coup, je me suis fait un petit thé.
Waouh, je suis en train de me dire que je fais un peu des fixations pareilles. Une tasse chat et une assiette chat parce que je me suis fait des roses des sables. Quand mon mec il est pas là, c'est vraiment my night. C'est girl dinner et YouTube. Et là je regarde une vidéo YouTube de Flûte à Fleece et c'est sa série c'est Stripper Diaries. Donc je crois que c'est une danseuse qui danse dans des clubs aux États-Unis. Je sais pas comment je suis atterrée sur ça mais j'aime bien. Du coup en vrai cette semaine j'ai pas l'impression d'avoir été très productive et en même temps dans ma tête il s'est passé plein de trucs. Parce que comme vous l'avez vu avec Ilona, on a discuté de l'évolution de notre activité et en fait je fais que cogiter sur ça. Et je sais pas si je l'ai déjà dit par rapport à ma chaîne YouTube. Quand je voulais lancer ma chaîne YouTube, je sentais ici que c'était trop un truc que je voulais faire, qu'il fallait que je le fasse. Pour l'instant voilà c'est juste un projet plaisir et tout. Je sais pas, je sentais qu'il fallait que je le fasse donc je le fais et j'adore ça et je m'éclate. Et pour l'évolution que j'imagine pour mon activité, c'est pareil. Je suis surexcitée, je fais que y penser et dès que j'y pense, c'est vraiment je le ressens là. Et surtout, j'ai de la chance d'avoir un entourage qui peut m'aider là-dessus. En fait, comment dire, les avantages d'avoir autant d'amis, c'est que, et surtout, en fait, autant d'amis dans des métiers comme ça qui peuvent échanger entre eux, c'est qu'en fait, on peut se faire appel les uns aux autres. Donc, j'ai un ami graphiste, même plus que graphiste, il fait de la direction artistique, des identités visuelles. Je sais qu'un jour, je vais faire appel à lui. J'ai un ami qui met en place des systèmes Notion pour les entreprises. Je sais que je vais faire appel à lui. Et j'ai notamment un ami qui aide les entreprises en croissance à poser les chiffres, etc. Je comprends rien à ces métiers, mais en gros, il travaille dans la finance. Donc, mixed feelings par rapport à cette semaine, c'est que j'ai pas été très productive, donc je sais qu'il va falloir que je carbure la semaine prochaine. Donc voilà, ça risque d'être un peu sportif. Bah merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle sera bien. Je m'exerce de plus en plus au montage de format long et ce que j'adore faire c'est regarder soit les anciens vlogs de Lena Situation, soit des vlogs d'aujourd'hui de n'importe quelle créatrice. Mais j'essaie de regarder s'ils font quoi au montage, qu'est-ce qui rend la vidéo agréable à regarder, qu'est-ce qui me garde sur la vidéo, qu'est-ce qui favorise le watch time, etc. Donc j'essaie d'analyser ça et il faut que je me mette à analyser les stats que je fais sur YouTube aussi, même si là pour l'instant c'est pas énorme. Mais je suis trop contente et au moins j'ai l'impression d'être cachée. Parce que c'est vrai que sur TikTok et sur Instagram, j'ai plus l'impression d'être à la vue de tous, alors que YouTube, faut vraiment se le chercher pour aller le voir. J'ai l'impression qu'on est entre copines. Merci d'avoir regardé. Si ça vous a plu, je vous laisse... Wow. J'allais faire le truc des youtubeuses, mais je sais pas faire. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à laisser un like. Moi, je vais boire mon thé, manger ma rose des sables, regarder ma vidéo et potentiellement monter ma vidéo YouTube. Et voilà. Bisous!